Nous allons étudier l'établissement de la flore intestinale chez les bébés allaités et non allaités. On sait que les 100 trillions de bactéries qui habitent l'intestin humain aident à digérer certaines substances, fournissent des acides gras essentiels et des vitamines. Mais l'alimentation d'un nouveau-né peut-elle avoir un impact sur le type de bactéries qui coloniseront son intestin? Tout comme le mode d'accouchement, l'environnement dans lequel l'enfant vient au monde, l'alimentation aussi a un impact sur la flore bactérienne du nouveau-né. Alors, est-ce que le lait maternel favorise le bon développement des bactéries? Et si oui, comment? Tout à fait. Alors, déjà, l'enfant, dans un premier temps, reçoit du colostrum. C'est un lait qui est riche en IgA, qui a une action bactériostatique, tout comme la lactoferrine, qui vient diminuer les productions de fer qui nourrissent les bactéries. On retrouve aussi des lactoses, qui acidifient le contenu intestinal et qui viennent diminuer la croissance des bactéries. On retrouve aussi des oligosaccharides qui empêchent les bactéries d'adhérer aux muqueuses intestinales. Alors, en parallèle, qu'en est-il? Quel est l'impact du lait artificiel à ce sujet? Alors, quand on fait des études comparatives sur les flores bactériennes des nouveau-nés allaités et non allaités, on remarque que chez le nouveau-né allaité, une flore anaérobie stricte avec des bifidobactéries, tandis que chez le nouveau-né nourri au lait artificiel, la flore anaérobie stricte est vraiment hétérogène. Alors, quels sont donc les intérêts notables d'une bonne croissance de la flore intestinale? Alors, on sait que le rôle d'une flore intestinale équilibrée reste important, mais c'est encore très mal connu. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un rôle sur la digestion et sur le système immunitaire. Pour finir, ces avantages cités sont-ils profitables à l'enfant temporairement ou à vie? Alors, globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'à l'âge de 1-2 ans, la flore digestive d'un enfant est la même que celle d'un adulte. Voilà. Par contre, on sait que par exemple, en termes de prévention de l'obésité, on va avoir des effets à long terme. On aura des effets à plus court terme sur les préventions des allergies.